Voilà, bienvenue, bienvenue sœurs et frères dans ce moment tellement béni qui est le cœur du corps, le cœur du corps qu'est l'Église, et ce cœur vibrant, c'est l'espace liturgique, baigné d'Esprit Saint, baigné de la présence trinitaire, ce moment où ensemble, les uns avec les autres, nous sommes travaillés, nous sommes mis en travail par l'Esprit et la Trinité pour revenir de nos histoires humaines, sociétales et je dirais universelles que nous traversons tous aujourd'hui à travers ces informations douloureuses, que nous puissions vraiment porter tout cela dans ce cœur communautaire, cette communauté que nous formons ensemble, et de consentir à nous laisser être travaillés par la présence de l'Esprit. Particulièrement aujourd'hui, à travers la présence de la Vierge Marie, nous avons un peu outrepassé les calendriers ou les logiques des calendriers liturgiques pour des raisons pastorales, simplement, et que nous avons donc devancé la célébration de la fête de la conception de la Vierge Marie, qui normalement se célèbre dans l'Église catholique romaine le 8 et dans l'orthodoxie le 9. Nous l'avons déplacé à aujourd'hui pour pouvoir aussi en cueillir la quintessence. Et également, nous avons ralenti un peu aussi le calendrier, par contre, pour accueillir aussi Saint-Nicolas, normalement, qui était célébré hier. Et donc, nous avons gardé aussi, bien sûr, présent avec nous un de nos saints protecteurs, rejoint aujourd'hui par un autre grand saint de l'Église primitive, qui est Saint Ambroise de Milan, ce qui explique les différentes icônes qui sont là sur les proskynétaires, 4 icônes, voilà, correspondant à cette densité de présence qui sont là. Donc n'oubliez pas non plus toujours cette vocation, n'oubliez pas, cette vocation de prêtre roi prophète qui est là déposée à travers nos chrismations, nos engagements baptismaux et de chrismation. Nous sommes vraiment là dans cette participation, prêtre, roi et prophète. Et je vous le rappelle aussi, nous le reverrons tout à l'heure avec Claire, qui est là, notre chef de chœur, donc cet après-midi. Nous le reverrons pour celles et ceux qui pourront vraiment être là, et de pouvoir entrer maintenant dans une logique un peu différente, portée par l'enseignement ou par le rappel que nous avait transmis donc Clara d'Argentine, toute l'approche de l'orthodoxie d'expression occidentale, cette dimension tripartite, trinitaire, en lien avec les hiérarchies angéliques, le chant de la chorale, le chant de l'autel, le chant également du peuple royal, pour que tous ensemble, il y ait cette symphonie. Nous sommes participants d'une grande œuvre et que nous offrons notre sacrifice de louange au Seigneur, à l'époux, au bien-aimé divin, et avec tous ces anges et toute la communion des saints. Donc Anne est chargée, là avec nous, de pouvoir régulièrement faire un geste qui vous invite, donc du coup, à chanter. C'est pour ça que votre écoute aussi, nous le rappellerons, doit être une écoute orientée dans le sens où elle doit prendre conscience des paroles pour les répéter, pour le graduel par exemple. C'est une écoute qui invite avec un désir, la possibilité de répéter après le chant. Donc à nous de bien articuler pour que ce soit audible, mais après, à un moment donné aussi, de répéter simplement par l'oralité le chant, en particulier certains versets de l'Alléluia et le graduel. Voilà. Merci pour votre présence, pour que vraiment s'accomplisse là le meilleur, pour que se révèle le meilleur de notre humanité à travers ce travail de l'Esprit. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide et me conduise à ta sainte montagne et à ta haute demeure. Debout en silence. Libre de ta sainteté, des
qui remplit tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Regarde du haut des cieux et vois, bénis et fortifie cette vigne que ta droite a plantée. Inclinons la tête devant le Seigneur. Christ notre Maître, immortelle sagesse de Dieu, du haut du ciel, abaisse ton regard sur nous tous, rassemblés en Église. Garde cette assemblée inébranlable jusqu'à la fin des temps. Juge-nous dignes, nous t'en supplions, de ton inaccessible clarté, et dans ta tendresse, accorde-nous ton esprit de vérité,
par les prières de ta mère toute pure, ô Sauveur du monde, gloire à toi au siècle des siècles. Lecture du premier livre de Samuel. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, qui s'appelait Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Suf, un Éphratéen. Il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Mais alors que Pénina avait des enfants, Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville pour adorer et pour sacrifier à Dieu Tsabaoth à Silo. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Pina, prêtres de Dieu. Le jour où Elkana sacrifiait, il donnait des parts à sa femme Pénina et à tous ses fils et filles. À Anne, il donnait une seule part d'honneur, car c'est Anne qu'il aimait, mais Dieu avait fermé son sein. Sa rivale ne cessait de lui faire des affronts pour la mettre en colère, car Dieu avait fermé son sein. Ainsi faisait Elkana chaque année, chaque fois qu'il montait au temple de Dieu. Ainsi Pénina l'irritait. Anne pleura et ne mangea pas. Alors son mari Elkana lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'on eut mangé et après qu'on eut bu. Le prêtre Élie était assis sur son siège contre le montant de la porte du sanctuaire de Dieu. Elle était pleine d'amertume, elle pria Dieu et elle pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit: Dieu Tsabaoth, si tu voulais bien voir la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et lui donner un petit homme, alors je le donne
Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Hébreux. Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela que d'un seul homme est déjà marqué par la mort, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur le rivage de la mer, innombrables. C'est dans la foi qu'ils moururent tous, sans avoir reçu l'objet des promesses, mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Or, en effet, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Il leur a préparé en effet une ville. Debout en silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc.
Et il advint dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé d'allégresse, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, quelques instants. Le temps de l'Avent, un temps béni d'aventure intérieure, où, aimanté par cette date de Noël, nous nous aventurons aux confins, aux origines de notre vie, dans un lieu mystérieux d'une naissance. Au cœur de cette marche qui nous rapproche de Bethléem, nous écoutons l'écho de la tradition, des pères, des mères, qui nous rappellent assez rapidement, dès le IIIe, IVe siècle, à partir d'Origène, Grégoire de Nice, mais aussi en Occident, Saint Augustin, Saint Léon, et toute cette grande tradition patristique, ce contexte d'une triple naissance. La naissance d'abord, l'engendrement plutôt du Fils éternel dans l'éternité divine, engendré du Père, dont on ne peut rien dire, mystérieux engendrement du Fils, du Verbe, dans le sein de la divine Trinité. En lien avec cette naissance, le moment où le Verbe, deuxième personne de la Trinité, le Fils, dans le temps marqué par Dieu, vient rencontrer, vient visiter. Dieu se fait chair, s'incarne dans les entrailles d'une Sainte Vierge, fine fleur de l'humanité, à Bethléem, la naissance de Dieu sur terre que nous célébrons à Noël. Et très vite, se rappeler que si Dieu naît à Bethléem, c'est pour naître dans notre cœur. Cette troisième naissance
c'est celle où nous retrouvons, nous nous réapproprions notre maternité ontologique. Nous naissons de Dieu et Dieu veut naître de nous. C'est son désir le plus fort, naître de nous, pour que nous devenions ses mères, le mettant au monde. Double réciprocité nuptiale qui est le fondement du texte biblique. Et vous le sentez dans ce chemin, dans cette écoute, de cette aventure aux confins de nous-mêmes, un visage apparaît, celui de la mère, Marie. Et aujourd'hui, c'est important que nous l'accueillions dans ce moment de fête de la conception de Marie. Je commencerai peut-être par la périphérie, ou en tout cas par la superficie, importante certes au niveau des logiques ecclésiales, pour commencer par une dissonance étonnante concernant Marie. Cette dissonance entre l'approche, vous le savez, catholique romaine, catholique orthodoxe, à travers, dans le prolongement de débats qui se sont beaucoup proposés en Occident au Moyen-Âge, XIIe, XIIIe siècle, à travers cet état de Marie lors de sa conception qui a, vous le savez, abouti le 8 décembre 1854 à la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception, qui explique que par une grâce particulière de Dieu, en vue du mérite de l'incarnation de Jésus notre Sauveur, Marie a été comme préservée, comme exemptée, comme presque sortie de ce lien avec la tâche originelle, avec le péché originel. Elle n'est plus en lien avec ce péché-là. Comme si, voilà, à travers cette préparation, ce dogme vient promouvoir une proposition qui fait que Marie serait même sauvée, restaurée avant la grande œuvre rédemptrice du Christ sur la croix. C'est une proposition qui n'a pas été acceptée ou admise, vous le savez, par le monde orthodoxe, qui, lui, au moment de la conception de Marie, considère et envisage au contraire sa solidarité avec l'humanité, et qu'elle est restée là, dans cette conception, tout en restant sans péché, certes par sa propre liberté et par ce travail transgénérationnel qui précède, mais qu'elle est vraiment solidaire de cette humanité portée vraiment à travers ce chemin. Et donc c'est vraiment cette différence, on pourrait dire, cette dissonance qui est là très claire dans le monde aujourd'hui de l'Église, à travers ces deux approches de la mariologie en vérité, qui est en lien avec cette expérience, de cette proposition, ce dogme donc de l'Immaculée Conception, qui n'a pas été admis et accueilli par le monde orthodoxe, gardant Marie solidaire de la condition humaine, pour que chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, nous puissions nous y identifier dans tous ces fiat que nous posons à la proposition du Seigneur. Mais que ceci ne nous empêche pas d'aller rejoindre au-delà de cette dissonance la réalité de cette expérience de la conception de Marie. Le texte liturgique nous le rappelle ô combien aujourd'hui. C'est aujourd'hui commence notre salut. Aujourd'hui, à travers l'expérience bouleversante de ce couple stérile, Joachim et Anne, que nous rappelle l'écrit apocryphe du proto-évangile selon saint Jacques, à travers cette extraordinaire aventure de ce couple stérile qui n'a eu de cesse que de prier, que de supplier pour que leur soit donnée à ces aimants du Seigneur une descendance. Et là, de manière bouleversante, après ce voyage à Jérusalem, nous dit le texte du proto-évangile selon saint Jacques, l'enfant est conçu, Marie est conçue du sein de Joachim et Anne. Et là, nous dit le texte liturgique, c'est la fin de notre exil. On pourrait dire que c'est la fin, c'est le début de notre salut, plutôt. C'est la fin de la malédiction, c'est la fin de la stérilité. L'humanité est en train de concevoir en son sein, au sommet de cet arbre phylogénétique, la terre qui va permettre, comme une porte du ciel, de laisser entrer l'inouï de Dieu et soulever désormais la matière des mondes et la sauver. C'est la fin de la stérilité
que nous célébrons aujourd'hui dans notre terre ecclésiale. Et plus profondément encore, comment ne pas intérioriser? Tous ces textes nous invitent à cela, cette expérience, ce chemin intérieur. En marche vers Bethléem, nous marchons vers ce haut lieu de nous-mêmes. Nous le sentons bien. Oh, pouvoir concevoir Marie en soi. Pouvoir concevoir un visage capable d'une absolue confiance, d'une absolue patience, d'un absolu silence. Est-ce que c'est possible? Mais c'est déjà là. C'est déjà là, sœurs et frères, dans les profondeurs de notre cœur, dans le fond de notre cœur, au sommet de la montagne, sacré, comme un lieu à ciel ouvert, un lieu indicible, qui est là, où le Père, instant après instant, continue à engendrer dans le Fils la présence filiale, le je suis, l'être vivant, libre, aimant, le Christ intérieur, en Marie, conçu dans cette terre immaculée, cette terre vierge de corps de mémoire. Là, cette porte du ciel, elle est là. Nous en sommes complètement détournés, nous sommes complètement absents à cette présence, mais c'est ce que la grande tradition mystique contemplative nous rappelle. Et ce n'est pas que pour des élus, soi-disant, des grands priants, c'est pour chacun et chacune d'entre nous. Concevoir Marie, concevoir cette présence virginale au sommet de notre être, dans les profondeurs du cœur. Marie, cette image qui a pu être recouverte, piétinée, oubliée, plus regardée, c'est comme s'il nous fallait retrouver cette amoureuse attention, rappellerait Jean Toller ou Maître Eckhart, cette amoureuse attention vers ce lieu intime, le plus ultime, de la toute confiance, plus profonde, plus jeune, que tout ce qu'on a pu opposer à l'amour qui vient nous visiter, tous ces noms, plus profonds que ça. Il y a ce oui originel, Marie, la concevoir. Et du coup, à côté de Marie, dans le temps de l'Avent, cette grande aventure des profondeurs, apparaît un autre visage très précieux pour nous dans le chemin spirituel, c'est le visage de Jean, le Baptiste. Jean le Baptiste est cette voix, vous le sentez bien, qui vient nous arracher à l'identification, à l'exil et à l'égarement de cette humanité que nous sommes, identifiés, complètement exilés de ces profondeurs. Et Jean vient nous inviter à nous retourner, ce grand prophète qui vient nous inviter à ce retournement pour commencer à pressentir la beauté ineffable, indicible de ce lieu silencieux qu'il nous faudrait tellement régulièrement contacter, honorer, jour après jour. Mes amis, où est-ce que nous courons sans arrêt, à droite, à gauche, en quête de tellement de choses? Ne savons-nous pas qu'en cet instant, le Père engendre ce fils ou cette fille que nous sommes dans le Fils? C'est là, dans le jardin de notre cœur, le jardin du bonheur. Tout est là. Écoute, et retourne-toi. Comme pour repaysager notre monde intérieur. Jean, le Baptiste, qui nous plonge dans cette aventure de nos profondeurs, vers le confin, les origines de notre être, pour qu'on puisse prendre racine là-bas, dans notre terre sainte. Cette terre sainte qui est cette fidélité, cette présence du Seigneur. Et si nous y consentons, nous entrons à ce moment-là dans ce merveilleux chemin de se laisser faire et défaire. Seigneur, ma fonction est simplement de te laisser le passage du mieux que je peux, mais surtout de me retirer, de me soustraire, de me déprendre pour que, au-delà des mots, je puisse maintenant laisser ta présence opérer
en moi ce qu'il y a à opérer, dans cette vacuité retrouvée, offerte. Et là, si nous entendons et si nous répondons à cela, eh bien, nous laissons Dieu naître en chacun d'entre nous. C'est le chemin, diront les anciens pères grecs ou russes, grecs, de la déification de l'homme, devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Et là, nous honorons et nous accueillons ce matin des êtres qui ont totalement répondu à cela. Saint Ambroise de Milan, Saint Nicolas de Myre et tellement d'autres hommes et femmes, cette sainteté rayonnante, c'est cela pour lequel nous avons été créés. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, de le dire, pardonnez-moi, mais c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Et je dirais que tous les événements du monde extérieur aujourd'hui, aussi fascinants soient-ils, viennent nous rappeler de prendre soin de notre maternité intérieure. Une terre-mère dévastée, une maternité souvent des profondeurs tellement dévastées, reprendre en main, honorer plus que jamais cette maternité intérieure en Marie, conçue dans nos profondeurs, à travers ce lieu bouleversant qui nous fait toujours plus, dans ce moment d'humilité, de retournement, accéder à cette expérience de filiation royale retrouvée. Soyons bénis, sœurs et frères, derrière le monde défiguré, une expérience bouleversante est là, dans cette amoureuse attention. Rendons-nous toujours plus à ce lieu qui nous rend doucement, simplement, fils et filles du Père, dans la grâce de l'Esprit, en Marie, maintenant et toujours, et pour tous les temps. Soyez bénis. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous et pitié-nous. Nous appelons la tranquillité des temps pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant et pour l'union de tous. Prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres et le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes et servent dans l'église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce lieu, cette contrée, ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrer, celles et ceux qui ont prononcé les vœux, pour les couples, les célibataires, pour les veuves et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur.
et de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Séraphin de Samoth, Nicolas de Myre, ainsi que de saint Ambroise, de Milan et de saint Nicolas, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne paisible. Demandons au Seigneur. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les biens d'une parfaite charité. Demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Nous t'en supplions, ô Père, ramène nos cœurs pour préparer les voies de ton unique engendré, afin que nous puissions le servir avec une conscience pure au jour de son avènement. Par ta miséricorde et ton amour des hommes, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, soyons en silence, sagesse. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent et que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Bien-aimés sœurs et frères, ce jour, ce temps est le principe de notre salut. Voici que la Mère de Dieu, Vierge, tabernacle de Dieu, est conçue d'une femme stérile. Le rameau de la racine de Jessé a fleuri. Adam, notre premier père, réjouis-toi. Ève, proclame ta fille bienheureuse. David, tressaille d'allégresse. Fais retentir ta harpe. Et toi, peuple de croyants, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable
et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande unie au primat et évêque de nos églises sœurs, Marthe, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens en communion et souvenant de tous les patriarches et matriarches, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca et Jacob, Moïse, Séphora et Aaron, les prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout, de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Les saints prophètes, précurseurs et baptistes Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Luther, de tous les martyrs, les docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Ars,
Lille, Séraphin de Sarov, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Égine, Jean de San Francisco, Théophane le Reclus, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes Marthe de Marie et Lazare de Béthanie, des saints et saintes Phare, Abbesse de Farmoutier, Saint Siméon solitaire près de Séez et Saint Ambroise archevêque de Milan, père de l'Église, en lien avec Saint Nicolas dont nous faisons mémoire aujourd'hui, et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette Église, nous souvenons de Sœur Blandine, Sœur Anne, Sœur Josépha, Pierre, Marie, Salomé, Séraphine, Monseigneur Vigile, Marianne, Yvonne, Marie, Gisèle, Maurice, Amélie, Émile, Paulette, Eliane, Xénia, Zora, Mohamed, Yves, Raphaël, Émilie, Naaman, Véronique, Léon, Annette, Jean-Maurice, André, Véronique, Théodore, Élie, Martin, Victor, Bauduin, Marie-Noël, Joachim, Patrick, Diacre Johan, prêtre Joseph, prêtre Régis, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de tous les élèves de la communion, Marc, Grégoire et Paul, des serviteurs de nos paroisses, des malades et en particulier nous souvenons de Lucie Marie, Marie-Josée, Frère Gilles, Michaela, Aurore, Sébastien, Sophie, Nejma, Anne, Candice, Ava, Nora, Guillaume, Antoine, Laurent, Brigitte, Daniel, Candice, Sophie, Didier, Jacqueline, Geoffroy, Christine, Tristan, Claire, André, Monique, Jo, Bitou, Manuel, Sarah, Théo, Nadine, Michael, Patrick, Raphaël, Myriam, Bianca, Reine, Didier, Véronique, Anne, Patricia, prêtre Francis, Virginie, Romain, Victoria, Alba, Mila, Monique, Michel, Carole, Myriam, Michael, Irène, Anne-Sabine, Marion, Anna, Marie-Madeleine, Jean-Marc, Léon, Frédéric, Geneviève, Pascal, la Galiléa, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, reçois les prières que nous te présentons avec humilité. Souviens-toi de toutes celles et ceux dont nous avons évoqué les noms et de celles et ceux que notre faiblesse a oubliés. Souviens-toi de celles et ceux qui nous précèdent, marqués du signe de la foi et qui dorment du sommeil de la mort. Place-les dans le lieu de rafraîchissement, de lumière et de paix, afin qu'avec eux tous nous te connaissions, toi seul Sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint Paraclet. À toi louange, bénédiction, sagesse, force et action de grâce au siècle des siècles. Amen. Prions pour la paix. Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils,
Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Debout, soyons en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père, Maître de tout, Dieu éternel, Créateur du ciel et de la terre. Tu veux aujourd'hui nous manifester de nouvelles merveilles. J'aurais qu'il et Anne conçoivent en ce jour béni la mer du soleil de justice. Tu as penché, Père, ton regard sur l'antique attente de notre race, et justifiant ta sagesse par l'espérance de tous tes saints, tu as envoyé ta bénédiction, nous prodiguons ta fécondité. Ô Père céleste, avec tous les ancêtres, selon la chair de ton Fils Jésus-Christ, avec les anges et les archanges, les séraphins et les chérubins, les oiseaux, les abeilles, les fleurs, les arbres, les pierres, nous entonnons l'hymne de ta gloire sans cesse en disant pour libérer son œuvre et la reformer à l'image de sa gloire. Lui, notre Sauveur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion
Seigneur, te rendre grâce. Il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rend grâce. Il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Nous t'offrons ce pain et cette coupe, en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de tous nous tenir devant toi et de te servir comme royauté de prêtre. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très saint Esprit. Amen. 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 Tout ce corps est ton précieux sang, Seigneur. Confère la vie éternelle à nous qui en mangeons, et le royaume céleste à nous qui en avons. Et que ces dons soient protection, pour bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation et réconciliation aux frères et sœurs en discorde, et augmente la paix et l'amour agapé en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la société des saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Maître fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convienne tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen.
obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme le Père dit. Des-nous des hommes des ténèbres, et révèle-nous par la lumière de ton Christ, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Le Seigneur viendra en gloire sur la nuée. Alléluia. La louange approche, redescend la terre. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur viendra en gloire sur la nuée. Alléluia. Le Seigneur viendra en gloire sur la nuée. Alléluia. Les saints vont au sein. Inclinons la tête devant le Seigneur. Par la prière de ta mère, bénis, Seigneur, cette assemblée ici présente, toi qui acceptas de t'unir à notre nature. Seigneur, bénis-les dans la joie de Joachim et d'Anne. Bénis-les dans l'allégresse de la terre stérile qui vient à ta rencontre. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, qui désirons communier, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité et quelques instants en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes, ce chemin du retour aux confins de notre vie, demandons la grâce du pardon. Seigneur, tellement d'indifférence encore à ta présence. Et à travers moi, c'est pour ma famille, c'est pour l'humanité entière que je porte tellement d'absence à ta présence, tellement d'ignorance encore. Seigneur, pardon. Et qu'à travers les dignes serviteurs que je suis, la divine Trinité, tout amour, nous pardonne, nous guérisse et nous bénisse au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, que je confesse que c'est Christ, le Fils de Dieu. Mon sauvé, ces choses, je suis reconnu. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et sacré, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi à ta scène mystique comme un convive au Fils de Dieu. Car je ne dévoilerai pas le mystère à tes ennemis, et ne donnerai pas ta miséricorde. Et comme l'homme qui confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, la participation à tes saints mystères, Seigneur, soyez les autres de mon âme et de mon corps. Seigneur, je suis fatigué de l'entendre, et dis seul parole, et je serai seul. Nourris par le corps sacré et le sang précieux du Christ, demandons à Dieu, frères et sœurs bien-aimés, qu'il augmente en nous la foi et l'espérance du salut. Prions le Seigneur. Nous
Seigneur notre Dieu, qui a donné au genre humain la grâce de la rédemption par la virginité de la Bienheureuse Vierge Marie, accorde-nous de nous réjouir éternellement de la douce présence de celle que sur terre nous appelons Mère de la grâce. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité de la conception de la Mère de Dieu, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi à nous aujourd'hui paisibles et préservons-nous cette grâce de l'échiquia, de la paix, portée par l'intercession de tous les saints et saintes, en particulier Saint Nicolas et Saint Ambroise, tous les saintes phares, tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie, Lazare de Béthanie, Saint Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, Nicolas dont nous faisons mémoire aujourd'hui, ainsi que de tous les saints, et de Saint Ambroise de Milan, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, et de Sainte Phare, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Voilà, vous devez avoir là, certains connaissent ce tropère, composé par Saint Nicolas, qui est, voilà, dont on a fêté hier, la présence Saint Nicolas. La justice de tes œuvres a fait de toi, pour ton troupeau une règle de foi, un modèle de douceur, un maître de tempérance. C'est pourquoi tu as obtenu par ton humilité l'exaltation, et par ta pauvreté la richesse. Père Saint Pontife Nicolas, prie le Christ notre Dieu de sauver notre âme. Tropère maintenant qui encadre les deux saints de la Mère de Dieu, le tropère de la Conception. Par ta conception, ô Mère de Dieu, la joie rayonnée dans tout l'univers, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu, qui nous délivrant de la malédiction, nous a valu grâce et bénédiction, et terrassant
conception, hein, c'est le baiser de Joachim et Anne à la porte dorée de Jérusalem. Notre Père à Saint-Ambroise, c'est le même de Saint-Nicolas. Ambroise. La justice de tes œuvres a fait de toi, pour ton troupeau une règle de foi, un meurtre de douceur, un maître de tempérance. C'est pourquoi tu as obtenu par ton humilité l'exaltation, et par ta pauvreté la richesse. Père Saint Pontife Ambroise, prie le Christ notre Dieu de sauver nos âmes. Ambroise de Milan, qui a été à l'origine d'une liturgie occidentale, liturgie ambrosienne. Il y a toute une tradition donc très belle qu'on a célébrée un peu ici, nous, à l'époque, avec l'inspiration ambrosienne. Donc, c'est un grand poète, un grand liturge, un grand théologien, un homme très puissant, très fort, hein, au IVe siècle. Voilà, donc ça, on est vraiment dans des tonalités plutôt byzantines. Et je propose qu'on proposera maintenant pour le temps de l'Avent, toujours ce chant particulier, plutôt d'une tradition occidentale maintenant, avec une autre tonalité, vous allez voir, qui est un hymne attribué à Saint Benoît Santuna, qui est l'hymne de l'Avent pour la Vierge. Donc, on va chanter maintenant, vous le connaissez bien, une place de la mer. Et maintenant, souverain maître, tu peux laisser, selon ta parole, tes serviteurs et servantes s'en aller en paix, car nos yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les
peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. Humanité.